un œil, deux yeux, trois yeux. Il était une fois, dans un pays lointain, une vieille dame qui vivait avec ses trois filles. L'aînée des filles n'avait qu'un œil, la cadette avait trois yeux, et la plus jeune des filles avait deux yeux. Les deux filles aînées étaient les préférées de leur mère, qui faisait tout ce qu'elle lui demandait. Merci beaucoup, maman! La plus jeune des filles était obligée de faire toutes les corvées dans la maison. Et ses sœurs lui répétaient sans cesse que c'était une bonne à rien. La pauvre jeune fille n'avait même pas le droit de s'asseoir à table avec les autres. Maman, deux yeux ne méritent pas de manger à la même table que nous. C'est vrai ça, elle ne fait jamais rien de bien. Mais Alors la mère interdisait à sa fille de venir s'asseoir avec elle. La jeune fille ne pouvait manger que les restes, quand tout le monde avait quitté la table. Malgré cela, elle restait toujours aimable et serviable. Un jour, la jeune fille à un œil et celle à trois yeux vinrent trouver leur sœur qui avait deux yeux. Elles lui lancèrent un gros tas de linge en lui parlant méchamment. « Regarde-moi ce linge, tu l'as mal lavé. Recommence !» Deux yeux quitta la maison en pleurant. Elle alla à la rivière pour recommencer sa lessive. Mais pourquoi mes sœurs me traitent comme ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tandis que la jeune fille pleurait, une fée apparut devant elle. La jeune fille était éblouie par la silhouette scintillante. Mais la fée ne montrait pas son visage. « Pourquoi pleures-tu, jeune fille à deux yeux ?»« Parce que je suis la plus jeune à la maison et ma mère et mes sœurs n'arrêtent pas de me dire que je suis bonne à rien. Elles me détestent et ne me laissent chaque jour que des miettes à manger. » Oh, ne pleure pas, jolie fille. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. C'est une baguette magique. Si tu agites 3 fois cette baguette en faisant un vœu, il se réalisera. La jeune fille agita la baguette et une table apparut devant elle. La table était couverte de bonnes choses à manger. Oh, regardez tous ces plats! De la bonne nourriture toute chaude! Deux yeux avait tellement faim qu'elle se mit à manger tout ce qui se trouvait sur la table avec grand appétit. Quand tu auras fini de manger, tu n'auras qu'à agiter la baguette 2 fois, jolie jeune fille, à 2 yeux. N'oublie pas, seulement 2 fois. La fée repartit sans avoir dévoilé son visage. Après avoir fini son repas, la jeune fille agita 2 fois la baguette et la table disparut. Ah, je n'ai plus faim, ça fait du bien. Mais mes sœurs ne doivent pas découvrir que cette baguette est magique. Sinon, elles vont me la prendre. La jeune fille à 2 yeux rentra chez elle en utilisant la baguette comme un bâton de marche. Elle trouva des miettes de nourriture sur la table, mais elle n'y toucha pas parce qu'elle avait déjà bien mangé. Chaque jour, 2 yeux sortait avec son bâton de marche. Elle allait au bord de la rivière, agitait sa baguette et mangeait autant qu'elle voulait. Mais un jour, quand elle rentra à la maison, ses 2 sœurs, un œil et 3 yeux, remarquèrent un changement chez leur jeune sœur 2 yeux. Pourquoi 2 yeux sourit comme ça à chaque fois qu'elle sort se promener ou qu'elle revient? Et elle ne mange plus les restes qu'on lui laisse, tu as vu? Le lendemain, quand 2 yeux sortit, ses 2 sœurs jalouses la suivirent. Au bout d'un moment, 2 yeux arriva au bord de l'eau. Elle fit un vœu et agita 3 fois sa baguette.
Une table couverte de délicieuse nourriture apparut. En voyant cela, les deux sœurs furent stupéfaites. Alors c'était donc ça, chaque jour elle va se régaler de délicieuse nourriture. Et elle ne nous propose pas de partager. Un œil et trois yeux rentrèrent chez elles et racontèrent à leur mère ce qu'elles avaient vu. La mère n'en revenait pas. Elle était très en colère. Les trois femmes se cachèrent pour attendre le retour de deux yeux. Quand la jeune fille entra dans la maison, sa mère se précipita vers elle, lui prit la baguette des mains et la cassa en deux. Non, maman! Pourquoi tu as fait ça? Comment oses-tu te régaler de festin en laissant ta propre famille ici mourir de faim? Ingrate, on ne te laissera plus rien! Deux yeux étaient bouleversés. Elle ramassa les morceaux de la baguette et sortit en courant. À cet instant, la mystérieuse bonne fée apparut à nouveau devant elle. « Ne pleure pas, jolie jeune fille. Prends les morceaux de la baguette et enterre-les cette nuit. Sous les rayons de la lune, tu retrouveras le sourire. » La mystérieuse fée disparut sans que deux yeux aient pu voir son visage. Le soir venu, deux yeux fit ce que la fée lui avait dit. Le lendemain, un arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or avait poussé à l'endroit où elle avait enterré la baguette. Il était si brillant et majestueux que tout le monde en fut ébloui. La mère et les sœurs de deux yeux s'approchèrent de l'arbre pour cueillir ses fruits. Mais chaque fois qu'elle tendait la main vers un fruit, les branches de l'arbre se soulevaient pour les éviter. En voyant cela, deux yeux s'approcha à son tour. « Je peux peut-être cueillir un fruit de ce bel arbre, moi. Aucune de nous n'a réussi. Pourquoi tu y arriverais? » Deux yeux tendit les bras vers les branches de l'arbre. « Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. » À ces mots, l'arbre pencha ses branches devant deux yeux pour qu'elle puisse cueillir les fruits. Deux yeux voulut donner des fruits à sa mère et à ses sœurs, mais les trois femmes étaient folles de jalousie. Oh, moi aussi, je peux très bien le faire. Regardez, ce n'est pas compliqué. Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, quoi? Mais l'arbre n'obéit pas aux ordres d'un œil et de trois yeux. Pourquoi ce maudit arbre ne veut obéir qu'aux ordres de deux yeux? À cet instant, un beau chevalier s'approcha, galopant sur son cheval. « Va-t'en d'ici, deux yeux. Va te cacher derrière un buisson. Tu vas nous faire honte avec ton égoïsme. » La pauvre deux yeux obéit et alla se cacher derrière un buisson, avec ses fruits dans les mains. Quand le chevalier arriva au pied de l'arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or, il s'arrêta, ébloui. « Waouh! Si la propriétaire de cet arbre magnifique voulait bien me donner une seule branche d'argent, je ferais tout pour qu'elle soit la plus heureuse du monde. » C'est nous les propriétaires de cet arbre. Je veux bien vous donner une branche d'argent. Un œil et trois yeux sautèrent le plus haut possible pour attraper une branche de l'arbre, mais sans y parvenir. Elle n'arrivait même pas à effleurer les feuilles. « Vous dites que cet arbre est à vous. Alors comment se fait-il que vous n'arriviez pas à cueillir ses fruits ?» Deux yeux aurait voulu aller offrir des fruits au chevalier, mais elle avait peur de sa mère et de ses sœurs. Alors elle resta dans son coin et se mit à pleurer. C'est alors que la mystérieuse fée se montra à nouveau. « Écoute-moi bien, jolie jeune fille à deux yeux, prends une feuille de l'arbre et pose-la sur ton cœur. Puis avance-toi sans crainte vers le chevalier. » La jeune fille obéit à la fée et sa modeste tenue se changea aussitôt en une robe magnifique. Elle sortit de l'endroit où elle était cachée et se dirigea vers le chevalier en tenant les fruits d'or. Le chevalier fut subjugué par la beauté de deux yeux. Il ne pouvait cesser de la contempler.
Moi, je veux bien vous offrir une branche d'argent et des fruits d'or. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est faire que vous soyez toujours heureuse, mademoiselle. Accepteriez-vous de m'épouser? Charmé, Deux Yeux accepta bien volontiers d'épouser le chevalier. En voyant cela, la mère de Deux Yeux et ses deux sœurs eurent honte de leur attitude et s'excusèrent auprès d'elle. On pensait que tu n'étais bonne à rien parce que tu étais beaucoup plus jeune que nous. Mais tu es une bonne personne et tu as le cœur pur. Pardonne-nous, petite sœur. Deux Yeux, qui était bonne, pardonna à ses sœurs et à sa mère. L'arbre d'argent est à vous désormais. Prenez-en bien soin. Vous pourrez cueillir autant de fruits que vous voudrez. Quand Deux Yeux eut prononcé ces mots, la mystérieuse fée apparut devant l'arbre d'argent et dévoila son visage pour la première fois. Deux Yeux découvrit avec surprise que la fée avait 3 yeux et comprit qu'il suffisait d'avoir bon cœur pour faire le bien, quelle que soit son apparence. Deux Yeux et le chevalier s'éloignèrent à cheval et vécurent heureux pour toujours. Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, une sorcière bien triste. La raison de son chagrin était qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle se disait que si elle avait une fille, elle pourrait lui confier ses plus grands secrets et lui transmettre ses pouvoirs. Un jour, elle prit une décision. Elle enlèverait la première petite fille qui naîtrait dans les environs et l'élèverait comme son propre enfant éloigné du monde. Le pouvoir de ma magie régnera à jamais sur le monde! Non loin de la maison de la sorcière, vivait un couple de jeunes fermiers. Un jour, la jeune femme vint annoncer à son mari une grande nouvelle. Elle s'avança vers lui et lui dit « Nous allons bientôt avoir un enfant. » Malheureusement, leur joie fut de courte durée, car la jeune femme tomba gravement malade. À mesure que les jours passaient, elle perdait de plus en plus de poids. Si elle ne guérissait pas très vite, elle risquait de perdre le bébé. Son mari essaya tous les remèdes, toutes les herbes médicinales qu'il trouva, mais rien n'y faisait. Le dernier médecin qu'ils consultèrent dit au mari qu'il n'y avait qu'un seul moyen que sa femme guérisse. « Écoutez, il y a une sorcière qui vit près d'ici. Elle a une herbe qui peut guérir votre femme. C'est la seule personne qui puisse vous aider. » Le brave homme rassembla tout son courage et alla se présenter chez la vilaine sorcière. Il frappa à sa porte. « Vous osez venir chez moi et frapper à ma porte? Vous devez avoir un problème important. » Ma femme est malade et elle va très mal. J'ai entendu dire que vous aviez en votre possession les meilleurs remèdes pour les cas comme le nôtre. Ah oui? Et pourquoi accepterais-je de vous aider? Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Ma femme est enceinte. Si elle ne guérit pas très vite, je perdrai ma femme et mon enfant. En entendant ces paroles, la sorcière changea d'avis et décida de leur venir en aide. Très bien, dans ce cas, j'accepte de vous aider. La sorcière lui donna une herbe pour sa femme. Donnez un morceau de ces feuilles de réponse à votre femme tous les jours. Elle guérira rapidement. Heureux et soulagé, le jeune homme courut chez lui. Sa femme mangea un morceau de la plante chaque jour et commença petit à petit à reprendre du poids. Mais au bout de quelques jours, il ne restait plus rien de la plante que la sorcière avait donnée. La jeune femme retomba malade. Cette fois, son état s'aggrava encore plus vite. Son mari n'avait pas le choix. Il fallait qu'il retourne frapper à la porte de la sorcière. La vilaine femme savait que le pauvre homme reviendrait. Elle avait préparé une poignée de graines pour lui. Voici des graines de la plante qui soigne votre femme. Tenez, emportez-les chez vous et plantez-les dans votre jardin. Vous aurez assez de feuilles pour sauver votre femme et votre enfant. Mais attention, je vous les laisse à une condition.
Si votre bébé est une fille, vous devrez me donner l'enfant. Non, c'est impossible, je ne peux pas accepter. À vous de voir. La sorcière lui ferma la porte au nez. L'homme rentra tristement chez lui. Il n'osa rien raconter à sa femme. Plus les jours passaient, plus l'état de la jeune femme s'aggravait. Sachant sa femme et son bébé en danger, le pauvre homme n'arrivait plus à dormir. S'il refusait la proposition de la sorcière, il était sûr de perdre la mère et l'enfant. S'il acceptait le marché et que l'enfant était un garçon, il pouvait sauver et sa femme et son fils. Alors il prit sa décision et retourna chez la sorcière pour accepter son offre. Puis il rentra chez lui avec le précieux sachet de graines. L'homme planta les graines que la sorcière lui avait données dans son jardin. En quelques jours, il vit s'épanouir de superbes réponses. Le brave homme donna à sa femme les feuilles pour la soigner. Plus les jours passaient, plus la jeune femme reprenait des forces. Quand elle fut totalement guérie, elle donna naissance à un magnifique bébé. Mais le jeune papa commença à trembler. Quelle jolie petite fille! Le même jour, on fêtait un heureux événement au palais du roi. La reine venait de mettre au monde un charmant petit garçon. Le roi était fou de joie. Il avait maintenant un héritier à qui il pourrait un jour confier le royaume. Le roi et la reine étaient très bons et très aimés de leur peuple. Personne ne pouvait alors se douter qu'un jour, les chemins de ces deux enfants seraient amenés à se croiser. La joie du brave paysan et de son épouse fut de courte durée. Le jour de la naissance de leur fille, la sorcière vint frapper à leur porte pour leur réclamer l'enfant. Le couple dut remettre la fillette et lui faire ses adieux. Mon bébé! Elle est à moi maintenant, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin d'elle. Et j'ai décidé de la prénommer Réponse. La sorcière emmena aussitôt le bébé dans une haute tour qui était cachée au cœur de la forêt. Elle monta tout en haut de la tour avec la petite fille. Arrivée dans la chambre qui était tout en haut, la sorcière installa l'enfant dans son berceau. « Ma petite Réponse, comme tu es jolie, mon bébé. » Jour après jour, année après année, Réponse grandit dans cette tour, élevée par la sorcière qu'elle prenait pour sa mère. Pendant la journée, elle descendait jouer dehors, et le soir, elle remontait dans sa petite chambre tout en haut de la tour. La sorcière n'avait jamais coupé les cheveux dorés de Réponse. Chaque jour, elle brossait sa longue chevelure. La fillette appréciait beaucoup ces moments. Les années continuèrent à passer et Réponse devint une ravissante jeune fille. Un jour, la sorcière s'approcha de la tour et appela Réponse. « Réponse! Réponse, mon enfant! Descends-moi tes cheveux! » Réponse déroula sa longue chevelure. Ses cheveux descendaient jusqu'au sol. « Oh, bien, c'est parfait. » La sorcière emprunta l'escalier pour rejoindre Réponse. Arrivée en haut des marches, elle prononça une formule magique. Soudain, l'escalier commença à s'écrouler. Aucun sort au monde, aucune formule magique ne pourra jamais reconstruire cet escalier. Stupéfaite, Réponse comprit alors qu'elle ne pourrait plus jamais sortir de cette tour. La sorcière utilisait les cheveux de Réponse pour descendre de la tour chaque matin. Et le soir, elle revenait au pied de la tour et appelait. Réponse! Réponse! C'est ta mère, mon enfant. Descends-moi tes cheveux. Quand elle entendait la voix de sa mère, Réponse laissait descendre ses longs cheveux dorés. Et la sorcière s'agrippait pour remonter jusqu'à elle. Mère, pourquoi ne me laissez-vous plus jamais sortir de la tour? Pourquoi me gardez-vous enfermée ici? Ma chérie, je t'aime tellement.
C'est pour ton bien, crois-moi. Je ne cherche qu'à te protéger de la méchanceté du monde. Réponse passait toutes ses journées à sa fenêtre, à chanter et à parler aux oiseaux qui lui rendaient visite. Pendant ce temps, dans le palais du roi, le prince qui était né le même jour que Réponse avait grandi et était devenu un beau jeune homme. Le roi, qui était vieux et malade, souhaitait que son fils lui succède sur le trône, épouse une princesse et lui fasse des petits-enfants. De nombreuses princesses se présentèrent au château, mais le prince ne trouvait dans aucune d'elles la bien-aimée qu'il attendait. Un jour, le prince décida d'entreprendre un voyage dans l'espoir de trouver le véritable amour. Quand il arriva à l'orée du bois où se trouvait la tour de Réponse, il dit à ses gardes « Je ne suis encore jamais entré dans cette forêt. Nous allons la traverser. Nous trouverons peut-être un raccourci. » « Mon prince, c'est une forêt magique. On dit que ceux qui y pénètrent n'en ressortent jamais. » Vous l'avez dit vous-même. Ce ne sont que de simples on-dit. Entrons, nous verrons bien. Le prince et ses gardes pénétrèrent dans la forêt. Le prince chevauchait avec assurance, mais ses gardes semblaient plus craintifs. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant la tour où vivait Réponse. Là, ils entendirent la voix de la jeune fille qui chantait. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, quelle voix ravissante qui est-ce? Le prince s'approcha de la tour et aperçut Réponse qui chantait à sa fenêtre. Il resta un moment à la contempler avec admiration. À cet instant, la sorcière arriva de l'autre côté et appela Réponse. « Réponse! Réponse, mon enfant! Descends-moi tes cheveux !» En entendant l'appel de sa mère, Réponse déroula sa longue chevelure jusqu'au sol. Et la sorcière s'agrippa pour monter jusqu'à elle. Alors elle s'appelle Réponse. Le prince décida de rester seul près de la tour pendant quelque temps afin d'observer Réponse. La sorcière descendait le long des cheveux de Réponse chaque matin et remontait le soir de la même façon. « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux !» Un jour, le prince rassembla son courage et, profitant de l'absence de la sorcière, il s'approcha de la tour et appela. « Réponse! Réponse !» C'était la première fois que Réponse entendait une autre voix que celle de sa mère. Elle hésita d'abord un instant, mais curieuse de voir de qui il s'agissait, elle se pencha à sa fenêtre. Elle découvrit le jeune homme qui la regardait d'en bas. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? » « Je suis le prince de ce royaume. J'ai entendu votre belle voix et j'ai eu envie de vous rencontrer. »« Je n'ai pas le droit de parler aux étrangers. Allez-vous-en. »« Je ne vous ferai aucun mal, je vous en donne ma parole. Descendez, j'aimerais vous parler. »« Je ne peux pas descendre, il n'y a pas d'escalier. » À cet instant, Réponse aperçut sa mère qui revenait. « Dépêchez-vous, allez-vous-en. Ma mère ne doit surtout pas vous voir. » Le prince alla vite se cacher dans les buissons. Arrivé au pied de la tour, la sorcière appela. Alors Réponse déroula ses cheveux et la sorcière monta. Le prince repassa voir Réponse tous les jours et devint peu à peu ami avec elle. Certaine qu'il ne lui ferait aucun mal, elle lui descendit ses cheveux pour le laisser monter. Le prince s'agrippa à sa chevelure dorée et commença à grimper. Réponse était tout émue de voir une personne qu'elle venait à peine de rencontrer se tenir juste devant elle. « Mais pourquoi ta mère t'enferme-t-elle dans cette tour? » Mère me dit que c'est pour me protéger de la méchanceté du monde. Elle ne veut que mon bien. Mais enfin, c'est ridicule. Comment peut-on enfermer son enfant dans cet endroit? Bien sûr, c'est vrai que le monde peut parfois se montrer cruel et dangereux, mais il est aussi rempli de beauté.
Réponse était curieuse de voir si ce que disait le prince était vrai. Elle n'avait qu'un seul désir, c'était de sortir et de découvrir le monde. Alors les deux jeunes gens décidèrent de s'enfuir ensemble. Ce soir-là, quand la sorcière revint à la tour, elle vit que Réponse avait laissé ses cheveux déroulés jusqu'au sol. Réponse m'a sûrement vu arriver de loin, et elle a descendu ses cheveux. Quand elle arriva en haut de la tour, elle découvrit la chevelure de Réponse solidement attachée à un anneau de métal. Mais aucune trace de la jeune fille. Furieuse, elle comprit que sa fille s'était enfuie. Réponse avait coupé elle-même ses cheveux, les avait attachés à l'anneau et s'en était servie pour s'enfuir de la tour avec le prince. Réponse! Ah! Petite ingrate, comment as-tu osé me trahir? Pendant ce temps, le prince et Réponse sortirent de la forêt. Cette rumeur de forêt magique avait été répandue par la sorcière elle-même, afin que personne ne vienne s'approcher de la tour de Réponse. La jeune fille et le prince arrivèrent enfin au château. Le prince fit entrer Réponse pour la présenter à ses parents. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir le roi qui se tenait debout devant lui en parfaite santé. « Oh! Père, on dirait que vous êtes guéri. Comment est-ce possible ?»« Grâce à une merveilleuse plante médicinale, mon fils. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Ah, je sais. Réponse. » « Réponse ?» Le prince raconta à ses parents tout ce qui s'était passé. Alors le roi leur expliqua qu'un vieux couple de paysans lui avait donné l'herbe pour le soigner. Et il leur parla de la vilaine sorcière et du chagrin qu'elle avait causé à ces pauvres gens en leur enlevant leur enfant le jour de sa naissance. Le prince et Réponse se rendirent ensemble dans la maison des vieux fermiers. Dès qu'elle aperçut la jeune fille aux cheveux dorés, la femme comprit qu'il s'agissait de sa petite Réponse qu'on lui avait arrachée. « Ma fille! Oh, ma fille! C'est toi enfin, je t'ai retrouvée! » Réponse avait retrouvé ses parents. Ils lui racontèrent son histoire depuis le tout début. Peu après, Réponse et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Quant à la sorcière qui avait enlevé l'enfant, le roi la fit arrêter, emprisonner en haut de la tour et plaça des gardes en permanence pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Le jour où elle mourut, tous ses maléfices et ses plus noirs secrets disparurent avec elle.